Je voudrais lire avec vous 4 portions des Écritures et puis je vais vous donner les thèmes qui m'ont été donnés et que j'ai acceptés. Et en priant et en préparant, j'ai été moi-même enrichi, édifié, challengé, défié. Ça fait toujours du bien d'enseigner des choses sur lesquelles toi-même tu te sens aussi concerné. Juge chapitre 16, du 1er au 3e verset, puis du 16e au 21e verset. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils environnèrent et s'étèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Verset 16e. Comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme devint impatient à la mort. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et la voyant qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Et dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Premier livre de Samuel, au chapitre 15, nous lisons les versets 8 et 9, et les versets 32 à 33. 1 Samuel 15, 8 à 9, puis 32 à 33. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en passant au fil de l'épée. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Versets 32 à 33. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton âme a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Deuxième livre des rois au chapitre 5e. Lisons d'abord le verset 1er et la fourchette allant du verset 20 au verset 27. 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 20. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ces Syriens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, les voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements et réchange. Il est même concis et précis dans sa demande. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il les pressa et serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent.
Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à la montagne. Est-ce le temps de prendre de l'argent, prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Nous terminons avec deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26. Et notre lecture va du verset 16 au verset 21. De Chroniques 26, 16 à 21. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Azias et lui dirent, tu n'as pas les droits, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple. Le thème qui m'a été donné, c'est qui tue les héros. C'est qui tue les héros. Et je voudrais dire merci aux responsables. Comme je l'ai dit, j'ai été moi-même challengé, défié en préparant ce thème. J'aimerais aborder cet enseignement ce soir en 3 points. 2 grands points, puis un 3e point, une toute petite conclusion. Le premier point, je l'ai intitulé « C'est quoi un héros ?» Qu'est-ce qui arrive quand un héros tombe? Et c'est quoi la mort d'un héros? C'est quoi un héros? C'est quoi la mort d'un héros? Et quelles sont les conséquences ou qu'est-ce qui arrive lorsqu'un héros tombe? Le deuxième point, je l'ai intitulé « 5 raisons principales de la mort des héros ». 5 raisons principales. Et puis ma petite conclusion, je l'ai intitulé « La mort des héros, est-ce une fatalité? Est-ce quelque chose qui doit coûte que coûte arriver ?» Les 4 textes que nous avons lus nous présentent des héros. Des hommes qui ont eu à accomplir des choses extraordinaires. Je partagerai au début 6 significations attachées à l'héroïsme. Et puis je parlerai des 6 caractéristiques attachées aussi à l'héroïsme. Qu'est-ce donc un héros? Un héros, c'est une personne, un homme ou une femme qui accomplit des hauts faits, des exploits. C'est-à-dire des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses que tout le monde ne peut faire et ne fera jamais. Des choses hors normes. Deuxième signification des héros, c'est un homme ou une femme qui se distingue dans une activité, mais de façon particulière. Et sa façon de se distinguer dans cette activité fait que cette personne acquiert une certaine valeur. Souvent aux yeux des autres, nous y reviendrons. Troisièmement, un héros, c'est une personne hors norme, par ce qu'il est et par ce qu'il fait. Hors norme. Quatrièmement, un héros, c'est un homme ou une femme qui porte un trait de caractère, mais à son plus haut degré. En général, une qualité et une distinction, mais qui l'amène à un plus haut degré, la bravoure, l'honnêteté, la serviabilité, et que sais-je encore. Et 5e signification, un héros, c'est quelqu'un qui se trouve sous le feu de l'actualité ou quelqu'un qui attire l'attention à cause des choses
hors norme qu'il a pu accomplir. Héros. 1 Samuel 17 au verset 51, parlant de Goliath, il dit qu'il était les héros des Philistins. Parmi les Philistins, il était hors norme, sûrement à cause de sa taille, mais sûrement aussi à cause de tout ce qu'il pouvait accomplir. 2 Samuel 17 au verset 10, parlant à Absalom, Achitophel reconnaît que David était un homme pas comme les autres. Alors qu'il est devenu conseiller d'Absalom, Achitophel dit à Absalom, tout Israël sait que ton père est un héros. Ton père, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce jour où tout Israël reculait, même les rois, il a tué un homme qui n'avait ni son âge, ni sa taille, ni son expérience dans la bataille. Un héros. Dans 1 Chronique chapitre 27 au verset 6, parlant de Benaja qui était l'un des vaillants hommes de David, la Bible dit qu'il était un héros parmi les 30. Tous les 30 étaient hors norme, mais lui il était encore plus hors norme. Héros. Proverbe 30 au verset 30 présente les lions comme étant les héros des animaux qui ne reculent devant rien. Un héros, il a plusieurs caractéristiques, j'en ai retenu 6. La première caractéristique d'un héros, il n'est pas, ou du moins n'apparaît jamais comme un homme ordinaire. Il est toujours un cran au-dessus des autres. Je le dirais mieux, un héros, il est spécial. Il fait les choses spécialement. Hors norme. Pour montrer la différence entre un héros et un homme ordinaire, Samson va dire à Delilah qu'il a culé par des questions dans Juge 16, verset 17, pour confirmer qu'il était hors norme. Il dit, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Écoutez ce qu'il dit. Je deviendrais faible et serais comme tout autre homme. Comme pour dire, entre-temps, je ne suis pas comme tout autre homme. Il dit, il y a les autres et moi. La version français courant dit, je deviendrai aussi faible qu'un homme ordinaire. Comme pour dire, je ne suis pas ordinaire. La version parole de vie dit, je serai comme n'importe qui. La version Tob, traduction œcuménique de la Bible, dit, je serai pareil aux autres hommes. Et la colombe va plus, elle dit, je serai comme tout le monde. Ça veut dire, en attendant, je ne suis pas comme tout le monde. Deuxième caractéristique d'un héros, il a une valeur spéciale aux yeux des autres. Il n'est pas spécial d'abord à ses propres yeux, et surtout pas à ses propres yeux. Il a une valeur spéciale aux yeux des autres. Il est étonnant en lisant dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 3, bizarre. Ce sont des hommes frais et des hommes sincères qui s'approchent de David. Ils reconnaissent son côté héroïque. Ils lui disent, tu ne viendras pas avec nous, tu ne sortiras pas pour la bataille. Waouh, écoutez ce qu'il ajoute. Tu vaux 10 000 d'entre nous. Toi-même, une seule personne, tu as la valeur de 10 000. Donc quand on te tue, c'est comme si on a tué 10 000. Ce n'est pas lui qui réclame ça. Tu es spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Troisième caractéristique d'un héros, les héros sont toujours des références. Les gens qui captent. 2 Samuel chapitre 21 verset 17. Alors que David veut aller combattre, j'aime les mots qu'on utilise pour parler de lui. Tu ne sortiras pas avec nous parce que toi tu es la lampe d'Israël. Une personne, mais lampe de tout un pays. Si toi tu es éteint, nous sommes dans les ténèbres. Mais toi, présent, vivant, actif, tu es notre fierté. Il veut lui dire, David, tu bête la kaotol. Notre référence.
Quatrième caractéristique d'un héros, les héros sont des sources d'inspiration. Quand les gens les voient faire et être, les gens veulent être comme eux, faire comme eux. Des fois, nous n'avons aucune idée de l'importance que nous avons aux yeux des autres. Les anglophones appellent cela un role model, source d'inspiration. Jean 6, verset 28, Jésus avait-il conscience qu'il était héros? Il a passé toute une journée accomplissant surnaturel sur surnaturel. Des hommes se mettent à sa recherche. Quand ils les trouvent, écoutez ce qu'ils disent. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Francis Courant dit, que devons-nous faire pour reproduire ce que tu fais? Nous te voyons faire des choses. Nous voulons faire comme toi. Luc chapitre 11, verset 1er. Ça fait plus d'1 année et demie qu'il marche avec lui. Et puis un beau jour, il arrête, il dit, apprends-nous à prier. Nous voulons prier comme toi. Nous voyons non seulement comment tu pratiques cet exercice, mais nous voyons l'impact de cet exercice. Apprends-nous comment avoir les mêmes effets que toi tu as à cause de ce que tu pratiques. Les héros sont des sources d'inspiration. Ils donnent envie. Je veux prêcher comme lui. Je veux être profond comme lui. Je veux être constant comme lui. Cinquième caractéristique, les héros nous étonnent et nous font poser des questions. Les héros, quand on les voit agir, on les voit faire des choses, on se demande, nous on est hommes avec H minuscule et ils sont hommes avec H majuscule. J'entendais mon pasteur qui était mon héros dans la prédication en profondeur. Je lui dis, tu lis la même Bible? Ou bien tu as une autre Bible que le ciel t'a donnée? J'ai vu un homme exercer les dons spirituels avec autant d'efficacité. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas les mêmes aptitudes chez toi? Moi, mes prières, c'est l'ange Gabriel qui les gère. Toi, c'est Yomoronzambe Tata ou quoi? Il nous inspire, mais au-delà des inspirations, il nous étonne. Ils nous font poser des questions. Dans Samuel 17, verset 55, Saül était roi. Il a été formé dans les académies militaires d'Israël. Mais ce jour-là, quand ces géants des Philistins a lancé un défi, et lui et tout le reste d'Israël, personne n'arriva à relever les défis. Et puis on lui amène un bout d'homme. Sûrement il avait beaucoup de boutons parce qu'il était dans la période d'adolescence. Il n'avait pas de barbe, il avait des barbichettes. Les gens ont des barbes que les jeunes gens présentaient comme trophée en recette. Et Koya, Rolembango. Les bruits commencent à courir dans les camps. Saül, calme-toi. On a trouvé la solution. Il s'attendait à voir quelqu'un géant, un sozacom humain marchand. Il voit un bout de chou qui vient. Quelqu'un a dit, il sentait même le lait maternel. Sûrement dans sa poche de derrière, il avait un biberon. Bébé hollandais. Mais avec une assurance inimaginable. Il regarde le roi dans les yeux et dit, viens, bas la terre, calme. Gangwa na roboté. Il veut même les décourager. Il dit, tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre. Il dit, non, j'ai... Vieux Rolando, tu n'as pas ma ours. Et puis, tu n'as pas ça, lion à Boukara Bango. Et il voit alors que tout Israël tremblait, personne n'osait avancer. Ces jeunes hommes non seulement sortirent, mais ces jeunes hommes parlaient avec les géants avec arrogance. Il prend des doigts et dit, aujourd'hui je couperai ta tête.
Saül regarde les débats dans le sens où il encourage. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et quand il parle comme ça, Saül se retourne et demande à Abner, de qui est-il fils? Quelle est l'usine qui a fabriqué cet être spécial comme ça? Les héros, ils nous étonnent et nous font poser des questions. Je prie que Dieu fasse de toi un héros et que tout autour de toi tu étonnes. Je prie que tu cesses d'être normal, tu cesses d'être ordinaire, tu cesses d'être ce que les anglophones disent average. J'aime beaucoup un jeune homme, je ne sais pas trop bien ce qu'il est devenu. Il discute avec un jeune frère qui était proche de moi et dit, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Il dit, nous en cadre d'une manière, d'une autre. D'une autre. Acte 4, verset 13 nous parle de l'assurance de Pierre et des gens qui a amené les Sanhédrins à être étonnés, à se dire, mais nous savons que ce sont des hommes du peuple sans instruction. Les héros, ils étonnent. Et puis enfin, il y a la sixième plutôt caractéristique. Il y a deux manières d'être héros. Premièrement, on est héros par les caractères. Mais deuxièmement, on est héros par les charismes. Il y a des héros qui le sont par les caractères. C'est des aptitudes, mais attachées à la personnalité. Crainte de Dieu, sobriété, fidélité à sa femme, intégrité, honnêteté, droiture, rapport avec l'argent. Héros qui tremble jamais devant l'argent. Mon héros, j'en parlerai tout à l'heure en matière d'argent, ça a été le pasteur Vert. Il m'a marqué à vie. Un jour, il m'appelle au bureau, j'entre comme ça. Un homme remet, il dit, pasteur, ça c'est 15 000 $ que je suis venu donner pour l'église. Mais ces 1000, c'est pour toi. Lui, je n'avais pas pensé à lui, puisqu'il est là petit, pas même un 100 pour les carburants. Je vois les pasteurs venir prendre les téléphones. Il dit, Papa Banza, c'était notre caissier. Viens prendre les 15 000. Sur Moussous. Non, il y a église. Non, il y a Bengamoko. Je suis un lévite. Héros. Mais d'autres le sont par les charismes. Prédication, enseignement profond. Les fonds, la forme, la capacité à communiquer, les dons spirituels. Mais nous parlons non seulement des héros, mais nous parlons des choses qui tuent les héros. Qu'est-ce donc la mort d'un héros? Quand je parle de la mort d'un héros, je ne vois pas d'abord et surtout l'aspect physique. Par la mort d'un héros, je vois trois choses. La première des choses que je vois dans la mort d'un héros, c'est la perte de l'éclat. La perte de la chose qui nous rendait spécial, qui nous rendait extraordinaire et qui nous faisait sortir du lot. Un héros peut rester vivant physiquement, mais ne plus avoir cette auréole. Cette chose qui le ou qui la rendait spéciale. Deuxièmement, la mort d'un héros, c'est la découverte d'un aspect qui déteint l'homme ou la femme qui l'ont trouvé extraordinaire et qui les rend ordinaires à nos yeux. On découvre ses faiblesses, on découvre qu'il a un tendon d'Achille. On découvre qu'il n'est pas si spécial que ça. Et il subit une dévaluation aux yeux de la personne qui à un moment les placer sur un piédestal. Troisièmement, la mort d'un héros, c'est le fait de voir les supposés héros être vaincus
par des choses qu'il était censé vaincre. Qu'est-ce que ça a dû être un choc pour les Israélites d'apprendre que celui qui les protégeait, celui qui faisait trembler leurs ennemis et qui était leur assurance. Juge chapitre 16, verset 21 dit non seulement que Samson avait les yeux crevés, mais il tournait la meule au pays des Philistins. Ceux qui ne les connaissaient pas, quand ils entraient, ils les voyaient en prison, ils voyaient une masse humaine, biceps, triceps, travaillés par la culture. Mais ils voyaient les gens qui étaient à ses côtés comme des nains. Comment des nains comme ça ont su maîtriser un homme aussi fort, mort d'un héros, vaincu par des choses qu'il était censé vaincre. Notez ces 5 autres choses que j'ajoute en appendice en rapport avec la mort d'un héros. La première, c'est que la mort d'un héros peut avoir 2 visages en rapport avec les temps. La mort d'un héros peut être un phénomène, quelque chose qui arrive du coup, et le plus souvent la mort d'un héros est un processus. C'est comme un pneu crevé. L'aiguille est rentrée déjà ici, mais ça va être à 2 km et que finalement tu entendras tout. Mais le problème n'a pas commencé là. Phénomène, des fois c'est du coup, mais la plupart des fois c'est un processus. Et deuxièmement, par rapport à la prise de conscience, la mort, un héros peut avoir 2 visages. On peut savoir qu'on est mort, mais on peut aussi l'ignorer. Avoir perdu l'éclat, être redevenu normal et ne pas le savoir. Samson, les Philistins sont sur toi, je me dégagerai, je me tirerai. Et ils ne savaient pas que l'Éternel s'était déjà retiré d'eux. Troisième chose que je voudrais ajouter, c'est que par rapport au retour à la norme ou à la normalité, c'est-à-dire à l'état extraordinaire, il est possible de perdre définitivement les choses qui faisaient de nous un héros. Mais il est aussi possible de retrouver ces choses. Et quatrièmement, devenir un héros coûte cher. Mais perdre, des fois il suffit de peu. Acquérir cette valeur qui nous rend spécial aux yeux des gens, c'est des fois des sacrifices, des années. Et puis finalement les gens vous disent, waouh, c'est notre référence. Mais il suffit d'une petite erreur. Descendez de votre piédestal. Cinquième chose, 2 conséquences arrivent principalement lorsqu'un héros meurt. La première conséquence, elle est interne, elle touche l'Église. L'Église perd quelque chose, elle perd sa valeur, elle perd son témoignage, elle perd sa crédibilité. Je n'ai jamais oublié les jours où Jimmy Swaggart a été attrapé en flagrant délit avec une prostituée. Le plus grand journal américain, USA Today, a écrit à la une, le prêcheur n'était qu'un pécheur. Ils aiment des choses comme ça. Il y a quelques mois, des escroqueries, des choses comme ça, ça se passe par centaines, par milliers de jours. Mais quand c'est arrivé à cet homme de Dieu, on a beaucoup aimé montrer les images. Quand Lufungo, là, il était en tenue de sport, on les montrait avec ses supposés acolytes. J'oublie jamais ce jour-là, j'étais à l'aéroport de Niger. Je disais, pasteur. Mais j'ai senti quelqu'un m'a lancé un message. Je savais que c'est moi qui le visais. Quand un héros meurt, c'est l'Église qui perd quelque chose. Quelle douleur j'ai eu quand j'ai appris cet homme, quand je suis rentré de Nairobi, qui prêchait à la radio, on l'appelait préfet des disciplines, et puis tout le monde a appris, il a divorcé. Et juste quelques temps après, on apprend qu'il aurait épousé une femme de son sillage. Certains s'en sont demandé, Bandi Mikolo, Yobe Bandarakal.
J'étais aux États-Unis dans la ville d'Atlanta et aux États-Unis, ils aiment bien les infos qui passent en boucle. Chaque 5 minutes, la même chose qui revient. À la une, Eddie Long is a gay. Eddie Long n'était qu'un gay. Et on montre des images, des photos qu'il avait envoyées aux jeunes gens costauds dans la salle des bains. J'ai dit, waouh. Et les soirs, on amène des supposés chrétiens gays et des supposés pasteurs gays. Écoutez ce qu'ils disent. Nous, au moins, on a fait ça. Vous vous prêchez contre ça et puis en coulisses, vous faites ça. J'ai jamais oublié, chez Joula, j'ai eu un choc en 2005. Un des hommes qui a enseigné sur l'évangélisation comme jamais. Certains prêtres ont lu déjà son livre qui s'appelait Ted Haggard. Un moment, il avait une église de plus de 18 000 personnes aux États-Unis. Vie des couples normales. Puis on vient de découvrir qu'il avait une double vie homosexuelle. Et le jeune homme qui était entre guillemets son client est venu parler. Il dit, s'il veut nier, je montre ça, je montre ça. Quelle douleur. Quand les héros meurent, c'est l'église qui perd. J'oublie jamais, j'en ai parlé une fois ici, je viens de prêcher à l'université de Kinshasa, à l'amphithéâtre, il y avait plus de 6 à 7 000 jeunes gens. Je sors de mon véhicule, je vais rentrer, un jeune homme vient, il me salue, il me dit, il parlait comme ça coulait les yeux. Kokoyate, tout le monde a vu nous qui était Kokoyate. Salanio se débrouille-toi Kokoyate. Je suis monté dans le véhicule, j'ai tenu le volant, j'ai dit Seigneur, j'ai une telle valeur aux yeux des gens. Vous savez, à un certain niveau, vos échecs, vos déboires ne sont plus individuels. Parce que vous ne vous appartenez plus. Lorsqu'il y a une petite faiblesse avec une fille au bureau, c'est un gars blanc, ce qui est dans le salon blanc, ce qui est mbala. Il botte un gars, il Philadelphie, il gars. Mais bisognos de refinga. Deuxième des choses, j'en ai presque parlé, quand les héros meurent, le monde se réjouit. Moquerie, dédain, mépris. C'est pour cela qu'un héros est mort, David a dit, n'en parlez pas aux filles des Philistins. Que ça reste entre nous. Que ça n'aille pas là-bas. Romains 2, 24 dit, le nom de Christ à cause de vous est blasphémé. 2 Corinthiens 6, 23 dit, ne nous donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, enfin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Alors, quelles sont les raisons qui amènent que les héros puissent mourir? Je vais peut-être simplement ce soir en prendre 3, et puis comme on a plusieurs métanoïas, je reviendrai encore. Peut-être à Funa, peut-être à Gombe. Parmi les raisons qui font que les héros puissent mourir, il y a premièrement l'orgueil et la suffisance. L'un des plus grands assassins des héros, des hommes et des femmes hors normes, c'est l'orgueil, la suffisance. Quelqu'un a dit, s'il y a 10 héros qui meurent, 4 le sont à cause de l'orgueil et de la suffisance. Qu'est-ce donc l'orgueil? C'est le sentiment de la prise de conscience exagérée de sa valeur, de ce que l'on représente. L'orgueil, c'est la présomption et l'estime exagérée de soi-même qui souvent amène à 2 choses. On est persuadé de son excellence et on méprise les autres. Orgueil. Oh, laissez-moi nuancer avant d'aller plus loin. Est-ce mauvais d'être conscient de sa valeur? Nullement. J'aime souvent dire aux gens, l'humilité, ce n'est pas les dénis. Être humble, ce n'est pas nier ce que l'on est. Mais l'orgueil est une mauvaise chose. Le problème le plus souvent avec la prise de conscience de sa valeur n'est pas sa présence, mais c'est ce qu'elle nous pousse à faire. Dans Psaume 139, au verset 14, nous montre David conscient de sa beauté
Et de son côté particulier, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil. Il était conscient de cela. Parole de vie, il dit même, merci de m'avoir créé, mon corps est étonnamment beau. La version Torbe, traduction écuménique de la Bible, dit, je confesse que je suis une vraie merveille. Dans Ephésiens chapitre 3, versets 3 à 4, la première fois que j'ai lu ça en tant que nouveau converti, j'étais choqué. L'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai reçu connaissance des choses sur lesquelles je vous enseigne. Et puis il ajoute, en les lisant, on peut vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Dans ma première Bible, j'ai dit, frère Paul, Zala humble. Mais il était simplement conscient, je connais ce qu'eux ne connaissent pas. J'ai des richesses que les autres n'ont pas. Le problème n'est pas cette prise de conscience. Le problème, c'est que ça nous amène à faire quoi? Certaines choses qui font de la prise de conscience exagérer une mauvaise chose, c'est premièrement la tendance à l'oubli de Dieu comme source et la concentration sur soi. Deuxièmement, la suffisance ainsi que l'arrogance. Troisièmement, le mépris des autres. Quatrièmement, la difficulté à s'ouvrir aux autres pour recevoir conseils, avis et remarques. Cinquièmement, tendance à faire des choses non pour Dieu mais pour soi-même. Et puis sixièmement, souffrance d'être ignoré et ne pas être reconnu selon la valeur qu'on estime que l'on a. Et je peux m'ajouter aussi la vantardise, un orgueilleux. Il faut aller faire du cerveau. Pour les beaux négocier, Yunani. Ngai, baochanga kuna na poto. Ofana na poto papa. Molimo nde conduisaki muta protocole wana. Po yekola. Vantardise, faire son éloge propre. Deutéronome chapitre 17 verset 1 parle de l'homme qui par orgueil n'écoute pas. Là où l'orgueil s'invite, quelqu'un dit l'orgueil n'a qu'une bouche, mais il manque des oreilles. Les orgueilleux n'ont que la bouche, ils aiment parler. Les oreilles, ils n'ont pas. Néhémie chapitre 9 au verset 16 parle de ceux qui par orgueil raidissent leurs coups. Imperméable, il ne peut plus écouter. Proverbe 30 verset 32 dit de l'orgueil qu'il pousse à des actes de folie. 2 Chroniques 26 16 à 21 que nous avons lu nous enseigne certaines choses concernant Osias et l'orgueil qui l'ont amené à la destruction. Parmi les choses que cela nous enseigne, la première c'est que personne d'entre nous n'est à l'abri de l'orgueil. Personne d'entre nous n'est à l'abri. Lisez la vie d'Osias, voyez comment il a commencé avec simplicité, humilité. Et 2 Chroniques 26 verset 16 dit, lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour les pères. L'humble est devenu orgueilleux. Deuxième chose, attaché à cela que ce texte nous montre, il est causé par ce que Dieu fait en nous, par nous et pour nous. Certaines fois, l'orgueil a comme source simplement les choses que Dieu fait. Il te donne une grâce, il te donne une beauté physique, il te donne une intelligence, il te donne une aptitude à faire des choses pour sa gloire. Et comme une jeune fille qui s'est regardée, dit, moi je suis un embouteillage de la perfection. Troisième chose, l'orgueil tire son origine en nous. Dans un endroit protégé, je vous supplie, protégez cet endroit, notre cœur. Parlant d'Osias, la Bible dit, lorsqu'il devint puissant, non pas sa tête, non pas ses jambes, son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva
Proverbe 83 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, Paul encourage les Corinthiens à ne pas concevoir l'orgueil. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. 2 Corinthiens 12 verset 7, Paul dit, Dieu m'a donné tellement de révélations différentes des autres. Mais écoutez ce qu'il ajoute, c'est pourquoi pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des connaissances. Quatrième chose, l'orgueil est quelque chose que l'on peut combattre. Proverbe 11 verset 20, plutôt Romains chapitre 11 verset 20, Paul dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Cinquième chose, l'orgueil amène, comme nous l'avons vu, à la suffisance, au mépris des autres et à la difficulté à être ouvert aux autres. Osias s'est gonflé lui-même, il va l'offrir, il veut faire des choses qu'il ne doit pas faire. On veut l'arrêter, il n'écoute personne. Je suis le grand Osias. Mais l'orgueil aussi à long terme conduit à la catastrophe. Osias a fini lépreux et rejeté. La Bible déclare dans Proverbe 16 verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je n'ai pas besoin d'être un météorologue. Si vous voulez savoir qui va chuter prochainement, voyez qui s'élève en orgueil. Celui qui s'élève en orgueil, je peux prédire déjà. Hey! Arokoya. Eza kalamingite. Amboko to na batei na batei. Ngai pe bansuzu 1000 coups. OK. La version top dit, avant la ruine, il y a l'orgueil. Avant la honte, il y a l'arrogance. L'orgueil a comme adversaire qui finit toujours par le vaincre Dieu lui-même, qui les déteste. Proverbe 8, verset 13, parle de l'arrogance ainsi que de l'orgueil parmi les choses que Dieu déteste. Le Dieu d'amour arrive à détester des choses. Proverbe 15, verset 25 dit, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Enfin, l'orgueil ainsi que l'orgueilleux ont difficile à guérir, souvent pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas ouverts aux remarques. Mais deuxièmement, parce que souvent personne n'a les remarques de leur parler. Et pourtant, la Bible dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Deuxième chose, l'avant-dernière pour ce soir, parmi les choses qui tuent les héros, c'est l'amour de l'argent. 2 Rois chapitre 5, verset 20 ainsi que 27, nous parle d'un ministère qui est détruit à cause de l'amour de l'argent. Géasi, qui a souffert de voir faire Élisée un ministère bénévole, alors qu'il y avait quelqu'un qui pouvait beaucoup offrir. Et quand cet homme part, il s'éclipse de la présence de son maître et dit non, ce que lui il n'a pas pris, je dois coûte que coûte avoir. Il est allé monter une fausse histoire avec une quantité d'habits, une quantité de choses, des faux visiteurs qui ne sont jamais venus. On lui donne, il va cacher, puis il revient comme si de rien n'était. Élisée a vu et puis la lèpre s'est attachée à lui. Oh mes femmes de Dieu, quels sont vos rapports avec l'argent? Comment faites-vous pour avoir? Roland, comment tu fais pour avoir? 4 choses à retenir en rapport avec l'argent. La première, c'est que nous tous, nous en avons besoin. L'argent est une nécessité. Même Jésus l'a utilisé. Il a demandé même à Pierre d'aller pêcher pour qu'on prenne une pièce pour aller payer les tribus. Il avait dit l'argent répond à tout. J'ai besoin de l'argent. Deuxième des choses que je voudrais dire, chercher à en avoir n'est pas mauvais, mais les moyens, les méthodes. Vol pour certains, dette pour certains. J'aime dire aux hommes de Dieu, il n'y a pas pire que des demandes indirectes cachées derrière des requêtes. Ça fait 3 jours, tu as loyer, tu as bon de la terre, tu as sangaï. Mais il y a qui moukolo.
Au Sambela, on a un problème à loyer. Et pire encore, la manipulation pour avoir. Comment tu fais pour avoir l'argent? Héros, personne que les gens trouvent spéciale. Dans 1 Timothée 6, au verset 9 ainsi qu'au verset 10, l'apôtre dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Écoutez le verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés, la Bible ne dit pas qu'ils ont été égarés, ils se sont égarés. Eux-mêmes sont à la base, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Homme de Dieu, comment tu fais? Comment je fais pour avoir l'argent? Des appels des fonds qui n'ont rien de divin. Dieu a dit, il y a 7 personnes qui s'aiment, ils auront. Dieu n'a pas dit, Bopé Sangaï. À un moment à Kinshasa, tout le monde se donne ton Isaac. Bah Isaac, bah Kenda, bah Kenda, bah Kenda. Bah Yango, bah Isaac, nous aussi, bah Silet, bah Ismaël, c'est quoi? Troisième chose que j'aimerais dire, et là je m'adresse aux hommes et aux femmes de Dieu. Ne servez jamais pour des mobiles pécuniers. Ne servez jamais pour des mobiles pécuniers. Ne vous tenez jamais sur la chair. N'allez jamais à cause de ce qu'on va vous donner. Ce qu'on vous donne est une conséquence. Mais que ce soit jamais la chose qui vous pousse. J'oublie jamais, mon épouse et moi, on était invités en Afrique du Sud. J'ai enseigné durant 3 jours. Les pasteurs nous amènent à l'aéroport, on fait les formalités, puis il dit bye bye à Yambibiso. On s'avance. Et mon épouse me demande d'appelle sur Nabi Maman. Abo Sanitoni. Nabi Meto Matakaka. J'ai jamais oublié un aîné. Il est allé enseigner en Bougimaïs. Lui-même, il dit 5 jours. Il dit l'équidalo na teya na toka ba rema ba profondeur. Il dit église baso baso tele makarabo. Il dit jour à souka pasteur a quitté ce panier. Ba tu ba ko bénir ngai. Na biata na za mutanza mais c'est quand fanda ki miso monaka. Na monaki au moins 8 billets à $100. 6 billets à 50, ba 20 na monaka ba 30. Donc si nous avons un 3000. Il dit tout comme l'aéroport, pasteur, pasteur d'abord ça n'a qu'un enveloppe. Après sinon on a tel enveloppe en poids mouche. Normalement on a un avion avant la côte à Fonatala. Il dit non fungo là $120. Avec singa Roland, n'a qui dessus, n'a qui na kanda. Pour un on a contact ba billet. Mais j'aime ce qu'il a vécu après. Lui-même, il a compris. Vous savez, quelquefois dans l'œuvre de Dieu, tu sèmes dans les champs A, tu n'as rien, mais tu moissonneras dans les champs B. Il dit, ce jour-là, il a tiré à l'aéroport de Djili. Comme le plus, ma pessie est bon au mouquet. Tu fais balayer, on soit à 11h, bazate, abido, on a mis lingue, on a mangana matoy. Na obenga bat na téléphone, on a gangela. Bon, ça va, puis. Quand il y a retard, quand il y a mingi ambongo. Parce que non, tu as comme à 12h, Tozoya, Boyambango. Abia Kassa a fini dans la salle d'attente. Ma fille, on a ma serveuse. On va y servir, il y a fan de papa. Nous avons appelé ça, nous avons appelé ça. Abitika Kanda pour ma kamambongo wana. Abina tomole le mune se yo fana kana mbujimai. La fille dit non, ça n'a pas 45 mais mutaï biso. Bon, abi soni. Abi na biso yemora au futayo. Abi ok, occasion le coup.
Le temps qu'on est venu le chercher, écoutez ce qu'il me dit. Je vois un texto. Il dit une maman, il dit cette maman, si elle est venue 10 fois au bureau chez moi, 11 fois c'est pour demander. Donc si elle est venue 10 fois, 11 fois c'est pour demander. Là, on appelle pasteur Benga Urgence. Nazangi Mbongo, Basenga Sumbongo. Et puis elle voit encore 2 autres SMS. Pasteur Benga Mbango, sinon qu'on rate le Komorobi. Ah! Et puis il prend. Il dit, pasteur, est-ce que vous voulez qu'on a un bureau? Il dit, on a 30 secondes, on a belleté. Mais pasteur, on a eu 5 gâtés. On a eu pour la loco, on a là. Pasteur, papa, maman, on a eu un forme vide. Pasteur, on a eu un qui fonde d'abord. $52,000. Pasteur, moi, je suis allé à la mining, je suis allé à la futi ya mbongo apesi na mnaso malopango na ibenda bayebate obanda kosenga mingi yozwa oyo pasteur akanisa bien bayisenga tika kanda. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sers pas Dieu pour l'argent. Blanski babosani kopesa yo FM fufu motei kende kokoma koloba ba au revoir 3 fois na ke hein. Na obaki na ke te de une manière de dire bon pesa ngoko. Philippiens 3,19 parle de ceux qui ont pour Dieu leur ventre. Ils travaillent pour les ventres. Philippiens 1,17 parle de ceux qui prêchent, mais pour des motifs impurs. Mais avant de toucher les derniers points de conclure, j'aimerais dire concernant l'argent, par rapport à l'amour de l'argent, si vous voulez vaincre ces géants, pratiquez le contentement. Vous vivrez longtemps. Votre côté héroïque va rester. Pratiquez le contentement. Acceptez ce que vous avez, ce que Dieu donne, ce que la providence permet que vous ayez maintenant en attendant qu'il vous donne. Je l'ai souvent enseigné ici. Le contentement, ce n'est pas le fatalisme. Le contentement, ce n'est pas le manque d'ambition. Celui qui se contente se réjouit de ce qu'il a en attendant qu'il ait. J'aimerais dire, ne reportez pas votre bonheur. Je serai heureux le jour où j'aurai. Non, sois heureux maintenant. Et quand Dieu te donnera, ça ajoute un plus. Mukolo vraiment na kolata ba ballerine wana na kosala sengo ngaza na sengo déjà na makolongulu ta on a reçoit ne bakisinde. Ne reportez pas votre bonheur. Contentement. 1 Timothée 6 dit le contentement associé à la piété est une grande source de gain. Écoutez ce que Hébreux 13 verset 5 dit. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pour pratiquer le contentement, il y a 2 choses. Éviter la convoitise. Voyez les autres avoir apprécié cela. Nzambe merci nengo pesier mais en attendant na tika na ngabo. Osa na téléphone no soki blanding soki nini yaza nango soki soki nini. Le plus important, allô, allô. Bayoki epe kuna yobe bayoki. J'ai vu un jeune homme un jour qui a voulu me complexer. J'avais accompagné mon épouse en Inde et j'ai pris l'avion, j'ai atterri à Addis. Et quand on appelle ceux de la first class Bamata, à mon grand pasteur, yo kete. Tile osano na ba niveau yo, na bi niveau ni. Ah, pasteur, nous monté ma passe, n'est-ce pas yotikali awa. J'étais avec d'autres amis pasteurs, bakena ibokende yabino. Yanga pe goye langai. Mon épouse peut vous expliquer combien de fois elle et moi on n'est pas là à l'aéroport pour aller en classe économique. Et ça fait du bien.
Tu n'as rien fait. Laissez les autres avoir. Il y a des gens qui pommade nini. Comment on a reçu H28. C'est ma foutambila bien en attendant. Yebisaka pona yo ça le logoté, sa question attend. Vous avez ma papa visible, Tchali bende bien. Pesa ma kolona ba promesse, lo ba gang, la ta raboy. Yo ando la ta ba jime, mezoya. Je disais à quelqu'un hier, Nabinga, ma kolona comme ma koloba, beta ma kolongulu. Et beta ba sapatu bibamba. Lobina ndo la ta moi den anga yonkola yo kelinga ma nozo ma kolonga zo ba vie to uti musika. Azo baksa so vie continue boyeko. Mais avant, je me contentais de ce que j'avais. Pas de convoitise, mais pas de comparaison aussi. Homme de Dieu, les autres voyages, tu n'as pas de voyage, ton temps vient. Oh, Lembango. Épouse des serviteurs de Dieu, ne mets pas ton mari sous pression. C'est pas qu'il y a des vacances, mais sur ta brasa ou brasa. En tout cas, ce que je suis, tu as qui sent tout est au local. On a blaise simba na bouton la télé batu kagoul. Mamadele. Batu ba comme mon libazo. Alléluia, alléluia. Il a telle voiture, kilomètre 00. Dieu permet que tu aies des occasions des robes. Conduis les occasions des robes. C'est pour la grande comment tu vas ginawa. Tant que tu bandi vina bangwa zaki na mitu kamoro na zomitu na marque ni. Na boina tanga kombo ba yebi. Parti libanda mususu moteur mususu. Le moteur ya mutu kamoro qui n'a rien à voir. Mutu kamoro zaki le té bande parle na so comme na point ma sikita panne 28 fois. Na lemba ngote. Juste na moni aso kota na Cherokee na les gens qui ont été contentement. Est-ce que je peux continuer et terminer? Je termine en 5-7 minutes. La dernière des choses qui tue les héros, c'est l'auto-égarement. L'auto-égarement. C'est-à-dire l'égarement ayant comme base nous-mêmes. Et l'auto-égarement est souvent créé par l'habitude de voir cohabiter les péchés et les exploits. Tu constates dans ta vie que tu vis pas bien, mais Dieu se manifeste. Tu as tendance même à établir une théologie. Donc Dieu n'a pas besoin de la sanctification pour que je sois. Étonnant ces passages. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais Juge 16. La Bible dit, au verset 1, Samson entra chez une prostituée. Quand on va chez une prostituée, ce n'est pas pour jouer aux cartes, aux billes ou au Scrabble. Chez une prostituée. Tchel. Et bien, on va voir Tchel, bazaba chor. Mais au verset 3, alors qu'il était dans la maison de cette prostituée, les gens l'entourent depuis toute la nuit. Toko bon maillot. Il avait dit, il sort, il prend les bâtons du port de la ville. Force surnaturelle. Après avoir été cliente d'une femme toute la nuit, il agit surnaturellement. Auto-égarement. Ce qui a fait que plus tard, même quand il s'amusait avec Delilah, on veut lui dire, les Philistins sont surtout, écoutez ce qu'il dit, je me dégagerai, je m'en sortirai comme les autres fois. Une alliance spéciale. L'auto-égarement.
J'aimerais nous dire, je ne dis pas vous dire, je me mets dedans. Ne jouons jamais avec le péché. Le péché finit toujours par détruire tout celui qui l'héberge comme locataire. Le péché n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Le prophète a dit, ton péché t'atteindra. Qu'il est triste de s'auto-égarer soi-même. Cette attitude d'auto-égarement, Jérémie 7, verset 7 à 8 appelle ça avoir des espérances trompeuses. Dieu envoie Jérémie devant la porte d'Israël et dit, va reprendre ces gens. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes délivrés. Jérémie dit quoi? Vous dérobez, vous tuez, vous offrez l'encens et puis vous venez à cet endroit et vous dites, nous appartenons à l'Éternel. Il appelle ça espérance trompeuse. C'est tromper soi-même. Fais attention à cette théologie. Ça finira mal. Très mal. Dans Psaume 10 au verset 4, le psalmiste dit, les méchants disent avec arrogance, puisque Dieu ne punit pas, c'est qu'il n'y a point de Dieu. Ah, des fois, le silence de Dieu ne veut pas dire approbation. Proverbe 14, verset 9 dit, les insensés se font un jeu du péché. Ils s'amusent avec la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Proverbe 10, verset 23 dit, commettre les crimes paraît un jeu en insensé. Et quand l'on s'auto-égare, on commence à pratiquer une chose par laquelle je vais conclure. Nous sommes en cachette. C'est que les autres ne voient pas. Mais que Dieu voit. Roland, qui es-tu? Lansky, qui es-tu? Trésor, qui es-tu? Que des faux héros dans l'église. Des Rois chapitre 5 verset 1, parlant de cet homme, il était fort vaillant mais lépreux. Une lèpre pas vue de l'extérieur. La lèpre en général commence par une boursouflure, une petite tache et qui grandit. Et les commentateurs disent que Naaman les cachait bien. Il semble que plus ça grandissait, il portait plus de manches courtes, c'était manches longues. Parce que si je porte des manches courtes, on va voir. Les gens de l'extérieur voyaient ce bel homme qui marchait, ce grand général. Les jeunes filles disaient, où Abalangaïro? Lépreux. La petite servante. Entendez des fois quand il veut enlever les habits, les oies. Et quand il est dans les autres. Vous n'avez aucune idée de ce que certains sont. De ce que nous sommes, certains d'entre nous, dans la réalité loin des regards des gens. Ces leaders que vous appréciez, accro à la pornographie. Yambala Morote a bikouya kouya, donc tombeur professionnel. Cet homme qui vous épate dans la conduite de la louange, masturbation. Allez là, faux héros. Venons à l'église couchant avec des femmes. Venons à l'église chantant pour Dieu, laissant son corps entre les mains des hommes. J'oublie jamais ce jour de 94, cet homme réputé à Kinshasa entre dans mon bureau en train de pleurer. Pasteur, prie pour moi. Je suis marié, j'ai une femme et je suis client des jeunes filles sur les boulevards du 30 juin. Les gens ne le savent pas. Les gens me respectent. Je n'ai jamais oublié cette phrase qu'il a dit. Si tout le monde me connaissait tel que je me connais, je me cacherais, j'en aurais honte. Qui êtes-vous? Qui suis-je? N'y a-t-il pas un mais dans votre vie? Fort, vaillant, mais lépreux. J'entends ton cœur à toi-même ajouter les mais là. Même oui. Bah, faux syllabus. Papa, on a demandé un syllabus d'entéro, gastro et loco. Papa, le rôle à tanga, t'as repé ça. Et comment ça intéresse? Syllabus, on a et loco, gastro. Du minerval que tu vas demander à 5 parents, à 5 parentés. Éphésiens 5, verset 12 dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Honteux. Ézéchiel 8, verset 8 à 12. Dieu dit à son serviteur, il dit, perce la muraille. Et tu verras ce que les anciens sont en train de faire. Les gens les louent, les gens pensent qu'ils sont en train de prier. Il les a vus commettre toutes sortes d'abominations. Ézéchiel 8, 8 à 12. En terminant, j'aimerais vous dire ces deux choses. À vous qui faites des choses dans les secrets. Dieu me dit de vous dire la première, c'est qui est écrit dans Marc 4, 22, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ni rien de secret qui ne doit être connu. La deuxième des choses, si vous ne réglez pas les choses, Dieu se sert et se servira toujours du temps pour vous montrer notre vraie identité. 1 Timothée 5, verset 24 dit, les péchés de certains hommes sont manifestes. Mais chez d'autres personnes, ça se découvre avec le temps. Je n'ai pas eu le temps de toucher à ma conclusion, mais je voulais dire, j'ai 51 ans. J'en aurai 52 cette année. Il y a 25-30 ans, j'étais à votre place. J'avais vos rêves dans la vie, vos ambitions dans la vie, dans les ministères. Mais j'étais entouré des amis. Devant certains, on était comme complexés. On se disait dans 10 ans, sûrement il sera loin. Dans 20 ans, il sera très loin. Et la plupart de ceux qui ont émergé, c'était des gens négligés. Des vrais héros, mais intérieurs. Qui pouvait donner une chance à Kali? Un héros, un homme droit, un homme intègre. Qui pouvait penser à Jean-Claude Safari? Quand je suis arrivé parmi l'équipe des responsables de la jeunesse, personne ne les voyait. Un homme riche dans son cœur. Qui pouvait penser à Guy Amani qui tient Lubumbashi aujourd'hui entre ses mains? Qui pouvait penser à Maurice Mouyou? Petit jeune homme, cellule de télécom et puis l'intercession. Qui secoue aujourd'hui Matadi et même les Bas-Congo. Et certains qu'on estimait grands que des scandales. Des faux héros. Mon épouse et moi, on revient d'un voyage dernièrement et une jeune fille nous a dit, ah, j'ai rencontré telle. Pasteur, toi au moins tu t'es maintenu, hein? C'est là où je l'ai rencontré, chez Temba. J'ai senti le message qu'elle voulait m'envoyer. Qui c'est? En terminant, j'aimerais dire, régler certains problèmes aujourd'hui. Si vous ne les réglez pas, ça vous suivrait haut. Et quand ça vous attrape haut, la chute sera vertigineuse. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous réellement? Êtes-vous aussi fort que vous nous montrez? Êtes-vous aussi spécial? J'aimerais ce soir nous inviter tous à nous mettre à genoux. Notre chorale va nous aider. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Le temps m'a manqué de parler du roi Saül qui aurait dû détruire Agag ainsi que les animaux gras. Et il les a épargnés. Alors que je lisais ce passage, Dieu m'a dit de dire à plusieurs ici,
Il y a des choses qui, comme Agag, que vous devez tuer. Si vous ne les tuez pas, elles vont vous tuer un jour. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tue Agag ce soir. Si tu ne le tues pas, il te tuera. Et Saül a été étonné quand il a vu les doux Samuel. Les doux Samuel prendre l'épée et la Bible dit, couper en pièces Agag. Le message qu'il voulait lui envoyer dit, celui que tu épargnes ici, si tu ne le tues pas, il te tuera un jour. Si tu ne tues pas ces mensonges, il te tuera un jour. Si tu ne tues pas cette impudicité, il te tuera un jour. Si tu ne tues pas cette pornographie, elle te tuera un jour. Elle te fera faire des choses qui te mettront à la une. Si tu ne tues pas ces fiançailles où vous trichez, vous récolterez le scandale d'une grossesse avant le mariage. Si tu n'assassines pas cet amour de l'argent, tu finiras un jour par l'escroquerie, je ne sais par quoi, et en prison. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Tu le sais.